J'espère que tout le monde s'est bien reposé. Aujourd'hui, on est le 1er mars. Il fait un temps de ces soleils aujourd'hui. Regardez-moi ce temps. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Moi, je m'appelle Elika Agnala. Ici, c'est juste de la bonne vibe, en fait. Ici, c'est juste de la bonne vibe. Donc ici, on vient juste kiffer. On est tous positifs. On cultive sa personnalité et on se part. Vous connaissez déjà. Bédasse. Remarquez un petit peu juste... Je veux juste que vous remarquiez un petit peu ça. Remarquez un petit peu. Voilà. Entre-temps aussi, c'était mon anniversaire le 21 février. Merci à toutes les personnes qui me l'ont souhaité. Me demandez pas mon âge parce qu'il est confidentiel. Donc voilà, je vous le dirai pas de toute façon. Donc voilà. Et en plus... si vous le connaissez pas, c'est bizarre et c'est pas bien parce que les gens qui le connaissent, c'est les personnes qui sont abonnées à mon compte Instagram. Donc, si tu es abonné à mon compte Instagram, c'est une information normalement que tu dois pas louper, que tu n'as pas loupé. Donc là, si tu ne connais pas la question, c'est que tu n'es pas abonné. Donc, cours vite, t'abonner. Là-bas, tu verras des looks, tu verras des astuces, des bons plans, tu verras un contenu que tu ne verras pas sur YouTube. Donc, c'est le but en fait d'Instagram. Pour moi, c'est voilà, de vous montrer un contenu qui va être un peu différent que ici. Sinon, c'est pas marrant en fait. Cette petite cloche là qui est là ou juste ici, ça va t'envoyer en fait une petite notification qui va te dire directement, voilà, Elika a posté la vidéo, Elika est là, Elika est en place. Donc du coup, voilà, abonne-toi tout simplement et active la petite cloche, c'est gratuit. Bonjour les audacieux, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Bon, vous savez toujours, hein, je vous montre toujours la nouvelle coiffure quand on commence la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crépage. Vous allez me dire crépage de chignon. Non, on va parler de crépage de chignon. On va pas se bastonner ici. Aujourd'hui, on va parler tout simplement en fait d'une technique qui va consister en fait pour les cheveux fins, à savoir comment on part d'un cheveu fin à boucler pour arriver à avoir des locks. J'ai fait quand même un petit peu le tour en fait des vidéos concernant ce sujet, mais je trouve qu'il y avait une catégorie en fait que je n'avais pas trop aidé. Je me suis dit voilà, moi je suis là sur YouTube en fait pour donner des conseils, des bons plans, des astuces, mais j'avais l'impression d'avoir laissé une petite communauté parce que je me rends compte qu'il n'y a pas uniquement des blacks ou des afros qui font des locks ou qui sont désireux d'avoir des locks. Il y a aussi voilà d'autres origines, donc mais ces autres origines ont un cheveu qui n'est pas crépus. Donc comment on fait pour arriver à avoir ces locks là? Le crépage en fait c'est une technique de coiffage qui va consister en fait, si vous voulez, c'est une action qui a but de donner en fait du volume à une chevelure qui est fine de base et qui est habituellement utilisée par les coiffeurs, qui a été aussi beaucoup mis en avant avec Brigitte Bardot, qui a créé cette forme en fait de chignon un peu tombant, voilà, un peu crépé, avec beaucoup de volume et tout. Amy Winehouse aussi aimait beaucoup faire ce genre de choses. Donc en fait, quand vous voulez avoir un big volume, on utilise tout le temps le crépage. Et c'est cette même technique qu'on utilise également, que je vous conseille d'utiliser moi quand vous voulez faire votre démarrage de locks, quand vous avez un cheveu fin ou un cheveu lisse à boucler. Donc en fait pour ce faire, ce qu'on fait, bon, j'aurais aimé à chaque fois je vous dis ça d'avoir un modèle, mais je n'ai pas. Je pense que je vais m'acheter une tête à coiffer pour pouvoir vous montrer parce que c'est un peu compliqué. J'ai une mèche de cheveux. Vous voyez cette mèche de cheveux là, je vais la mettre là à la lumière pour que non, je vais la mettre ici. Je vais utiliser en fait voilà ma lampadaire pour pouvoir essayer de vous faire quelque chose parce que je vois pas où est-ce que je peux vous faire ça d'autre que ici. Bref, donc là en fait j'ai une mèche, hein, donc ça c'est une mèche synthétique et je vais vous montrer en fait de quelle manière on crêpe un cheveu. Je vais mettre la mèche ici. Vous voyez là, je la mets là. Je vais juste là la bloquer pour pouvoir vous faire la démonstration. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant un peigne fin. Et en fait, avec ce peigne fin, je vais rapprocher en fait les mèches qui sont de la pointe vers la racine. Donc, on va admettre que on va se dire que ce point-là de fermeture est la racine du cheveu et là, bien évidemment, les longueurs. Donc, je prends un peigne fin et avec ça, je vais maintenant tout simplement rapprocher, vous voyez, les mèches comme ça vers le haut. Et qu'est-ce que ça me donne? Là, je pense que vous voyez parfaitement. Là, on a un crépage. Là, maintenant, c'est la mèche naturelle. Regardez la différence entre ici, ce qu'on vient de crêper, et là. Donc, vous voyez, à partir de ça,
ça nous donne déjà une texture en fait qui va être une texture qui va nous permettre en fait de pouvoir commencer à piquer les locks. Donc quand vous avez un cheveu fin, vous y allez vraiment, hein. Vous y allez vraiment comme ça, de la longueur jusqu'à la racine. Voilà, vous commencez vraiment par les longueurs et ensuite vous descendez au fur et à mesure jusqu'à la racine qui est ici. Donc là, on peut vraiment bien observer, hein, la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Une fois en fait que on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre maintenant, on voit tout simplement la partie qu'on vient de crêper. Vous voyez le volume qu'on a, il est vraiment automatique. Donc là, je vais maintenant prendre ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un crochet. Vous avez maintenant faire plusieurs piqûres à l'intérieur en prenant la mèche et en la tournant en même temps. Du coup, ça va nous créer de suite ici, en fait, vous voyez, une sorte de début de locks. Et là, on a encore la partie qui n'est pas encore piquée. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens piquer au fur et à mesure sur toute la longueur. Mais je vais le faire pas d'un coup, sur plusieurs fois. Et regardez ce que j'obtiens. Une locks, tout simplement. Alors oui, là, vous allez me dire que je le fais sur un cheveu qui est fin, sur un cheveu qui est crépus, parce que ça, c'est vraiment une texture de cheveux synthétique crépus. Mais vraiment, c'est parce que je n'avais pas de cheveux fins, sinon je vous l'aurais fait, mais je n'en ai pas. Donc, j'utilise ça. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait un premier tour et je fais un deuxième. Plus vous allez piquer, plus vous allez faire de tours, plus vous allez durcir en fait votre locks au fur et à mesure, au fur et à mesure. Tout simplement. Donc, regardez. Vous voyez, je pique, je tourne en même temps. Je pique, je tourne en même temps. Je pique, je tourne en même temps. Maintenant, regardez la différence entre ici, là, c'est la racine de notre cheveu, et ça, c'est ce qu'on n'a pas pris, donc le cheveu naturel. On voit clairement la différence. Désolé pour la qualité du son. À défaut de ne pas pouvoir le faire sur une personne, je vous ai trouvé une vidéo qui va illustrer tout ce que je viens de vous expliquer juste précédemment. Donc voilà, on va crêper le cheveu avec un peigne fin, à dents fins, de la pointe jusqu'à la racine. Et ça va nous former un beau crêpage, un beau volume. Il va séparer, tourner. Voilà, voilà. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus épais. Ça veut dire que le peigne a vraiment aidé à faire ce volume-là. C'est ce qu'on appelle le crêpage. Jusqu'à la pointe. Et là, maintenant, il va utiliser un crochet. Le crochet, ça va nous permettre maintenant de solidifier et de démarrer la locks. Donc, il va créer et faire un mouvement de va-et-vient. Au fur et à mesure, il va descendre. Et il va répéter cette opération plusieurs fois. Voilà. Il tourne en même temps et il crochete. Voilà. C'est une opération qui est très importante parce que c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir la locks. Donc voilà, on répète l'opération à chaque fois qu'il est nécessaire. Donc pareil, on monte, on monte, on monte, on monte, voilà, avec le peigne fin jusqu'à la pointe. Et on répète ça à chaque fois que c'est nécessaire. Et voilà, maintenant on peut observer une locks qui est déjà terminée, voilà, d'être piquée. Il termine un petit peu les bouts. Et là, vous avez maintenant une locks complète. Voilà, il le reroule à la paume de sa main pour pouvoir bien définir.
bien enlever les petits cheveux et les recrocheter à l'intérieur. Et voilà le résultat, tout simplement. Voilà, vous voyez, tout simplement. Bien dur, bien ferme et compact. Est-ce qu'avec les cheveux fins, est-ce qu'avec les cheveux lisses, on peut faire des locks? Oui, on peut faire des locks, mais il va falloir savoir ça prend énormément de temps. Déjà, sur un cheveu crépus, ça prend du temps. Alors, imaginez sur un cheveu fin ou un cheveu lisse. Et voilà, si vous avez des questions, vous avez peu importe, des questionnements ou des trucs, mettez-moi ça en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. En tout cas, si ça a été le cas, moi, ça me fait très plaisir. Je vous invite à me rejoindre via mes réseaux sociaux, Instagram, parce que c'est là où je suis le plus souvent, donc je vais vous le mettre juste ici, mon Instagram. Allez vous abonner, commenter, liker la vidéo et allez regarder le reste de mes autres vidéos qui sont sur YouTube concernant le sujet. Allez dans la playlist que j'ai faite Locks, donc vous allez avoir toutes les vidéos en fonction de la catégorie, que je réponde à ce dont vous avez besoin là, en fait, tout de suite, maintenant. Donc, je vous fais d'énormes bisous, les audacieux, et je vous dis à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, cultive ta personnalité et pars-toi d'audace. Bah oui, encore plus au mois de mars.